C'est pour ça les amis qu'on aime la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on aime le football, car c'est jamais forcément la plus forte des sélections sur le papier, ni par son prestige, son expérience, etc., ni par la richesse de ses talents individuels qui l'emporte, mais bien l'équipe qui sur le terrain est la plus efficace, qui a le plus envie, qui apprend à faire le dos rond quand l'orage en tout cas tape du début à la fin du match, et quand t'arrives à saisir la moindre opportunité de faire mal à ton adversaire au point de le mettre à genoux comme ça, aussi grand soit-il, c'est ce qui s'appelle une magnifique victoire. Bravo aux Japonais, et pour ceux qui ont la référence, le projet Blue Lock est en marche pour en tout cas pourquoi pas aller au plus loin de la Coupe du Monde. Les Japonais en tout cas on peut les féliciter un petit peu à l'image de ce qu'a fait l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Là c'est vraiment une petite sélection entre guillemets, même si le Japon a déjà l'expérience d'avoir franchi plusieurs fois les poules, d'arriver en 8e voire quart de finale de Coupe du Monde, surtout les 8e, mais globalement le Japon était quand même au niveau individuel et collectif beaucoup moins fort que l'Allemagne, qui compte quand même des joueurs d'expérience incroyables, hein, comme encore Thomas Müller, Kimmich, t'as des Gundogan, t'as des Goretzka, t'as encore Neuer, t'as Rudiger, t'as plein de grands joueurs comme ça, plus les pépites Havertz, avec aussi Musiala bien entendu, les joueurs comme Gnabry qui sont toujours présents et qui font toujours du mal du côté du Bayern et du côté de l'Allemagne en sélection, mais globalement l'Allemagne aujourd'hui a pas forcément subi un hold-up, même s'il est vrai que quand tu regardes les stats, t'es quand même à plus de 20 frappes d'écart entre l'Allemagne et le Japon, t'as quand même 70 voire 73% de possession côté Allemagne par rapport au Japon, t'as beaucoup de duels remportés de part et d'autre, mais si globalement au niveau des duels ça s'équilibre, que ce soit les duels aériens ou les duels globalement globaux, même sur les seconds ballons, l'engagement a été total de la part des deux équipes, et globalement même si l'Allemagne a beaucoup plus dominé techniquement et tactiquement ce match, physiquement les Japonais ont été impressionnants. Et vraiment la débauche d'énergie dont ils sont capables, c'est vraiment un exemple vraiment de travail, de rigueur et de ne jamais rien lâcher. C'est l'esprit shonen de part et d'autre à toutes les lignes, à tous les postes côté japonais, et ils l'ont encore une fois prouvé. Parce que même s'ils perdaient 1-0, ils n'ont rien lâché, ils ont tout tenté jusqu'au bout, et en tout cas ça leur a donné bonne raison, tu vois. On avait de part et d'autre deux équipes en 4-2-3 sur le papier, puis après du côté Allemagne ça pouvait des fois se positionner en 4-3-3 etc suivant les phases de jeu. Côté japonais on était plus dans un 4-2-3-1 qui devenait vraiment un 4-5-1 à plat en phase défensive, donc forcément les japonais avaient prévu qu'ils allaient subir la possession, qu'ils allaient subir les offensives allemandes, et du coup forcément ils comptaient bétonner, garder un maximum d'espace réduit etc pour couper les lignes de passe et empêcher les Allemands de faire ce qu'ils voulaient. Mais dans la réalité c'était tout autre. On a eu un début de match où déjà de base les japonais sont sortis très vite vers l'avant avec un gros pressing, un côté incisif, un côté où on prend les Allemands à la gorge. Ça a en tout cas très bien marché côté japonais, parce que pendant le premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes, on avait le milieu de terrain de l'Allemagne, que ce soit Kimmich et Gundogan, qui n'étaient pas forcément dans une bonne entente, aussi bien que quand il y a Kimmich et Goretzka au Bayern notamment, mais globalement les Allemands qui n'arrivaient pas bien se placer, qui n'arrivait pas à comprendre comment lutter contre des Japonais plus rapides, plus vifs et plus en tout cas engagés dans les duels, jusqu'à ce qu'en plus il y a un but refusé pour le Japon pour un hors-jeu très peu, mais globalement les Allemands sont très vite repris en main. Ils ont fait en tout cas parler leur expérience, et le fait que les Japonais par leur impatience, par leur fougue etc n'ont pas réussi à mettre le premier but qu'ils auraient pu avoir dans leur temps fort, et forcément quand les Allemands tu ne les tues pas, c'est eux qui vont prendre les choses en main et c'est eux qui vont t'attaquer derrière, jusqu'à justement eux te martyriser et te planter le but. Parce qu'au final le but il est venu d'une bonne combinaison côté Allemagne, avec une erreur du gardien qui a été monumentale pour provoquer un penalty, que s'il était sorti plus tranquillement, plus intelligemment, en général un gardien d'expérience ou du moins un gardien professionnel ne doit pas faire ce genre d'erreur. Globalement en plus la défense tenait plutôt bien tout au long de la mi-temps, donc que prendre un but sur penalty sur une erreur du gardien et même pas d'un défenseur, c'est quand même dommage, tu vois. Ça vient un petit peu entacher l'engagement de ces joueurs et le plan de jeu en tout cas qui était respecté côté Japon, qui de base je pense se serait bien satisfait d'au moins un match nul au minimum contre une des meilleures nations du monde. Mais en tout cas le Japon qui, malgré le but encaissé, malgré le fait qu'aussi en fin de mi-temps t'as Havertz qui pousse le ballon au cage après une très belle combinaison côté Allemagne et qui du coup était hors jeu, donc ça aurait pu faire 2-0 à la mi-temps et tuer le match. Mais globalement ce but refusé les a bien relancés, parce qu'après l'entraîneur japonais a fait pas mal de petits changements qui a apporté notamment une défense à 3 avec deux pistons, du coup Saki
Sakai et Nagatomo, qu'on connaît très bien du côté de Marseille, du côté de l'Inter Milan à l'époque, mais vraiment des joueurs qui sont en tout cas très bons, qui ont joué en Europe, qui connaissent un petit peu aussi forcément un peu leurs adversaires et le plus haut niveau et l'exigence du plus haut niveau, qui ont parfaitement rempli ce rôle de piston, qui ont fait tout ce qu'il fallait notamment en tout cas pour contenir les couloirs et aussi proposer des accélérations, des dédoublements et des jolis centres. Mais globalement les Japonais, à partir du moment où ils étaient à 3 derrière, ont commencé à se lâcher davantage. Moi j'étais un petit peu peiné de voir en tout cas Kubo sortir dès la mi-temps parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, outre le fait bien entendu qu'il appartient encore au Real Madrid et qu'il est du côté de la Sociedad maintenant et qu'il est pas prêt de revenir au Real je pense. C'est un joueur qui est jeune, qui a encore beaucoup de talent, qui a beaucoup en tout cas de marge de progression aussi, et c'est dommage qu'il n'a pas pu apporter beaucoup de choses au Japon en termes de technique, de maîtrise et d'offensive, parce que dans la première mi-temps les Japonais n'en tiraient qu'une seule fois, là où les Allemands avaient déjà tiré plus de 12 fois si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ils étaient totalement bouffés, totalement éteints, malgré un début de match en tout cas qui était prometteur, mais malheureusement ils trouvaient pas forcément la faille. Techniquement, même si les Japonais progressent de plus en plus, c'est pas du tout le niveau de l'Allemagne qui eux pouvaient se permettre d'autant conserver, que de faire des longues transversales, un coup à gauche, un coup à droite, d'avoir des transitions très rapides, et qui asphyxiaient littéralement les Japonais, qui partaient de très très bas ensuite avec leur bloc resserré. Donc même malgré leur vitesse, leur agilité et tout ça, ils avaient du mal à franchir le premier palier de la défense allemande, et forcément quand tu pars de loin et que tu n'arrives déjà pas à construire au-delà de la première ligne défensive, pour te trouver, ne pas être trop isolé, enchaîner les combinaisons, faire remonter ton bloc, c'était compliqué. Donc les Japonais étaient totalement étouffés, mais à partir du moment où ils sont passés à 3 derrière, leur bloc est remonté, parce que là ça y est, t'es en Coupe du Monde, tu sais qu'il faut au moins marquer un but pour faire un match nul, faut prendre des risques tu vois. Dans tous les cas, t'es bouffé, les Allemands multiplient les frappes de près, de loin, sans avoir d'efficacité. Donc tu te dis qu'en face, ils ont mis un but uniquement sur penalty, qu'ils multiplient les centres, les côtés, les remises dans l'axe, etc. T'as Moussiala qui fait 1 milliard de dribbles, qui tire au-dessus, Gnabry qui n'arrive pas à la mettre, Kimmich de loin, ou Goretzka ou Gundogan qui n'arrive pas à les mettre. Donc tu vois, tu te dis que t'as quand même une chance. En plus, Müller, il était pas non plus au top du top aujourd'hui. Kai Havertz était difficilement trouvable aussi en pointe. Ça se voit qu'en tout cas l'Allemagne manque cruellement d'un vrai attaquant de pointe par rapport à d'autres sélections pour se mettre en évidence avec un mec beaucoup plus tueur devant. Mais c'est vrai que l'absence de Werner en tout cas va faire lourd, avec en plus des mecs qui n'ont jamais pris, j'allais dire, le relais d'à l'époque des Klose ou encore des Mario Gomez, qui à l'époque faisaient tant de bien à l'Allemagne. Mais aujourd'hui, il manque en tout cas une stature en pointe du côté de l'Allemagne, et aussi pourquoi pas un pur numéro 10 ou simplement un ailier comme Sané aujourd'hui qui était un petit peu blessé et qui n'a pas pu rentrer, du moins pas pu être titulaire ni rien, et forcément ça a un petit peu amputé l'Allemagne de mecs décisifs et extrêmement en forme depuis le début de saison. Mais les Japonais, tu vois, ils ont toujours cru à ça, ils ont gardé le dos rond tout le long de la mi-temps, et arrivé à la 75e minute, ils ont quand même marqué un but par un joueur qui n'avait touché que 8 ballons dans le match. 8 ballons dans le match, il n'a fait que courir, il était éreinté le mec, mais il a quand même pu marquer un joli but. Juste avant, en plus, t'as Neuer qui te sort, mais une main du futur, d'une main de cyborg, tout ce que tu veux. Il t'empêche en tout cas le Japon, sur leurs rares offensives et incursions en deuxième mi-temps ou sur l'ensemble du match, de revenir au score. Donc tu te dis ça y est, il n'y a rien qui peut battre les Allemands. Oui, ils ont eu un but refusé, ils multiplient les offensives, ça va forcément finir par marquer un deuxième, voire troisième, voire quatrième but, tellement ils déroulent, tu vois. Mais globalement, comme j'ai dit sur Twitter, pour moi, l'Allemagne aujourd'hui, leur surdomination avec et sans ballon, et dans l'occupation de l'espace, etc., tactiquement et techniquement, c'était un petit peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où pour moi l'Allemagne, malgré qu'ils aient le ballon, on l'a vu, 30 occasions de but, mais t'en as marqué qu'un sur penalty. Ça prouve qu'ils sont pas efficaces, qu'ils ont pas les attaquants tueurs devant, qu'ils n'étaient pas inspirés aussi pour vraiment être en bonne position, car finalement quand tu regardes toutes les occasions mis bout en bout, il y a rarement eu de duel face au gardien, il y a rarement eu d'occasions ultra franches, il y a toujours été des tirs contrés par les Japonais ou avec au moins un ou deux rideaux défensifs devant eux. Les décalages étaient faits mais de manière un peu trop lente, et les remises aussi n'étaient pas très précises, sans oublier que en termes de tête aussi, ni sur les centres, ils n'étaient pas ultra précis, les Allemands ni ultra présents au niveau aérien. Donc tu vois, t'as quand même les Allemands qui certes ont le ballon, mais si t'en fais rien de manière aussi stérile, ou t'arrives pas à tuer un adversaire qui est retranché dans les derniers mètres quasiment tout le match, avec seulement 20% de possession de balle, je peux rien pour toi en fait. Même si oui, c'est sûr que leur combinaison était belle, avec des joueurs individuellement qui pouvaient faire la différence, mais finalement ça tire au-dessus, etc. Donc tu fais beaucoup de bruit, mais pour pas grand chose. Et finalement, comme je l'ai dit sur Twitter aussi, leur défense était très fébrile, parce que sur chaque
chaque accélération au niveau de la vitesse des Japonais sur les côtés et leurs percussions, ou les quelques combinaisons qu'ils pouvaient faire, bah les Allemands derrière étaient totalement perdus. J'ai plus le nom du défenseur central à côté de Rudiger, c'était Schlotterberg, voilà, avec Raum aussi à côté à gauche. Bah tu vois, ce côté-là, à la gauche en tout cas, du côté de l'Allemagne, plus Sul à droite qui n'est pas du tout habitué à ce poste-là, globalement ça laissait vraiment que Rudiger comme un véritable défenseur de grand talent, j'allais dire, côté Bayern, côté Allemagne pardon, et qui est en plus positionné à son poste. Bah pour le coup, la défense de l'Allemagne, elle est très fragile. Et ça prouve que quand même les absences côté allemande en défense, ça va peser très lourd. Et contre les plus grosses sélections, ça fera encore plus mal. Là pour le coup, c'était que le Japon, mais ils ont quand même perdu en prenant l'eau sur les côtés. 2 fois, ça a suffi pour qu'il y ait 2 buts. Et puis voilà, après Neuer qui l'arrête, ça revient, il se fait fusiller. Puis derrière les latéraux et même le défense central du coup Schlotterberg qui se fait bouffer au duel et qu'après l'autre il a plus qu'à allumer Neuer et la cage. Globalement les Japonais ils ont gagné. Ça peut être immérité en termes de possession, de production de jeu, mais eux n'ont jamais rien lâché, ils ont été déter, ils ont été shonen, ils ont marqué avec leurs armes, ils ont joué avec leurs armes et ils ont triomphé de l'Allemagne qui aujourd'hui a un genou à terre en attendant que l'Espagne affronte le Costa Rica pour voir si l'Espagne ou le Costa Rica peut prendre 3 points d'avance de plus sur l'Allemagne. En plus le prochain match c'est Espagne-Allemagne. Si l'Allemagne ne gagne pas, littéralement, ils sont quasiment éliminés. Suivant ce qui pourra se passer entre le Japon-Costa Rica et s'ils battent pas l'Espagne, bah ils seront déjà éliminés en fait. Et ça, pour le coup, on pouvait voir venir que soit l'Espagne soit l'Allemagne, j'en avais parlé dans ma vidéo pronostic, que l'un des deux allait peut-être tomber. Et globalement, pour l'instant, c'est l'Allemagne qui a subi la foudre du Japon et qui pourrait peut-être, encore une fois, passer à la trappe comme en 2018. Mais vraiment, après, tous les joueurs comme Kimmich, comme Musiala, vraiment, ils sont hors normes. On l'a encore vu aujourd'hui, comme Gnabry, etc. Mais il faut par contre apprendre à faire la différence. T'as des grands joueurs, des grands talents, mais il faut être plus efficace qu'autre chose parce que la Coupe du Monde, c'est comme la Ligue des Champions. T'arrives au plus haut niveau, dominer c'est bien, mais gagner c'est encore mieux. Et voilà. Donc en tout cas, les Allemands ont perdu. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi éventuellement si vous êtes en tout cas favorable à voir le Japon en 8e de finale, si vous pensez que l'Allemagne va triompher des prochains matchs ou pas du tout. Je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir un maximum. N'oubliez pas qu'il y a le débrief à chaud Espagne-Costa Rica qui sortira vers 20 h aussi également. J'ai aussi fait les débriefs des premiers matchs que vous pouvez retrouver notamment sur ma chaîne par rapport au premier jour. Et puis n'oubliez pas de venir me follow sur mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!